Mon rapport au corps aujourd'hui, ça va. C'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des jours sans, mais il y a des jours avec, il y a des jours où je me sens trop belle, je suis bien dans mes baskets, et puis il y a des jours où je vais me sentir la plus moche de la terre, mais bon, dans l'ensemble, ça va. J'ai jamais complexé à la base, par exemple, sur mes fesses, sur ma cambrure et tout ça. C'est les gens, en fait, qui m'ont amené à me complexer là-dessus. Parce que je la vois au quotidien, je le vois pas, quoi. Je m'en fous, à part quand je galère à acheter des jeans, mais c'est tout. Et en fait, quand t'as 11-12 ans, qu'il y a un groupe de filles qui vient te voir et qui te demandent si c'est normal que t'aies autant de fesses, ou quand tu vas faire les magasins avec tes proches et que la personne qui t'accompagne demande à la vendeuse s'il n'y aurait pas quelque chose qui moulerait moins tes fesses, ou parce que quand même c'est un peu problématique d'avoir autant de fesses. J'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai des fesses normales? Pourquoi la première chose que les gens voient sur mon corps, c'est ça, alors que moi je le vois pas, et puis je suis une tête avant des fesses, ou je sais pas. Un jour, j'ai demandé à mon père, genre en mode question piège, est-ce que tu trouves que j'ai des grosses cuisses? Mon père, il m'a juste regardé en mode normal, et puis il me fait, t'as des cuisses normales, enfin adaptées à ta morphologie, quoi. Et n'empêche, ça m'est resté, et j'y ai réfléchi un peu plus tard, et j'ai fait, oui, en fait, c'est normal, c'est les cuisses qui vont avec le reste de mon corps, et puis, je suis comme ça, et même j'aurais beau faire tout le sport que je veux, tous les régimes que je veux, j'aurais jamais des petites cuisses, ou j'aurais juste, c'est comme quoi je suis faite, quoi. J'ai mis beaucoup de temps avant, comme un peu le reste de mon corps, à accepter le fait que j'ai des cheveux différents, que j'aurais jamais les grands cheveux de princesse. Je faisais le lissage brésilien, ça coûte super cher. Et puis un jour je me suis dit, je peux pas continuer à faire ça toute ma vie, quoi. Tous les 6 mois, refaire un lissage, je peux pas. Et puis entre-temps, j'étais devenue végane, j'avais envie de revenir un peu plus au naturel sur mes soins, sur les aspects de ma vie. Et puis je me suis dit, et si on coupait? Et j'ai commencé à couper au fur et à mesure le reste de mes cheveux lisses jusqu'à arriver au résultat que j'ai aujourd'hui, où maintenant je les fais pousser. Mais dans les débuts, c'était pas facile parce que les cheveux qui sont en transition, c'est plus ou moins dur à gérer. C'est assez dur à gérer parce qu'il faut gérer 2 textures. Faut gérer aussi le regard des autres qui vont avoir sur tes nouveaux cheveux, quoi. Même si pour l'instant j'ai que du positif. Je pense que quand j'étais petite, j'ai jamais eu ce modèle-là de femme avec des cheveux afro qui s'assumaient, etc. Ou même dans mon entourage. Et je me suis jamais dit, et si moi je faisais pareil et en grandissant, c'est plus moi-même qui me suis dit. Et puis maintenant, ça me fait plaisir de voir de plus en plus de filles qui assument le fait d'avoir des cheveux afro et dire c'est juste des cheveux, ça connote rien, parce que souvent, rien que pour un entretien d'embauche, ça peut ne pas passer ou des choses comme ça. Ce qui est pas normal parce que c'est nos cheveux naturels et après, faut pas non plus faire culpabiliser les filles qui n'ont pas envie de retourner au naturel. C'est pas facile de se dire, de faire ce choix-là et se dire, d'assumer le fait que le regard des gens, parce que je sais que moi par exemple, alors qu'avant j'avais pas forcément ça, des fois je sens des regards ou même des attitudes que je peux trouver un peu racistes ou des choses comme ça. Ou quand j'étais allée au ski, et les gens ils étaient étonnés, ils avaient jamais dû voir des cheveux comme ça. C'était dans un sorte de petit village un peu perdu, mais c'était pas méchant, mais les gens ils me demandaient est-ce que c'est une perruque, quoi. J'aime bien mes cheveux comme ça, des fois j'ai des petites boucles et tout ça, et puis je joue avec. Je découvre un peu ça, c'est un nouveau jeu de comment je peux les coiffer. Je me sens plus moi-même en fait, depuis que j'ai fait ça. Je me dis, là c'est vraiment la Claire tout entière, c'est la Claire au naturel, enfin presque, mais c'est vrai qu'à 12-13 ans, ça m'aurait jamais passé par la tête de garder mes cheveux afro, quoi. Mes cheveux afro, je les voyais quand je passais devant mon miroir, je sortais de ma douche, et puis 1 heure après, ils étaient lisses. Hein. Non, je les voyais pas, et puis je voyais pas le potentiel qu'ils avaient en quelque sorte. Je me suis jamais réellement posé la question de et si je lâchais mes cheveux, quoi. Je suis d'origine franco-camerounaise. Je suis fière en fait de mon métissage parce que ça m'a permis d'avoir une double culture, de connaître des choses complètement différentes. J'ai toujours bien accepté mon métissage au niveau culture, ça m'a toujours apporté, j'en ai toujours été fière. Mais après, là où j'ai eu plus de problèmes, c'était par rapport à mon rapport au corps, dans le sens où c'est que les gens font très vite des raccourcis sur les métisses. Par exemple, on m'a toujours dit « Ah mais t'es claire pour une métisse ?» En fait, tous les métis se ressemblent pas. Faut que les gens, au bout d'un moment, ils se mettent un peu ça dans la tête, c'est que les métis, c'est les gens qui se ressemblent moins au monde. Ou c'est comme être métis, c'est pas forcément avoir un parent blanc et l'autre noir, c'est avoir un parent asiatique et l'autre noir, ou
tout ce que tu veux, c'est tous les mélanges ethniques différentes. Mais oui, c'est que ouais, je suis métisse, mais j'ai la peau claire et les cheveux crépus. Ou bah, par exemple, mes frères vont avoir la peau foncée et les cheveux plus bouclés, ou ça dépend quoi. J'ai du mal à gérer mon stress et dès que je vais avoir un pic de stress, je vais avoir envie de beaucoup manger. Et je vais m'en vouloir quand ça va arriver. Tout ce qui est sucré, gras, salé, ça va passer sous ma main et puis après je vais être là. Je vais prendre beaucoup de poids là. Maintenant, avec le sport, c'est pas pareil parce que j'aime faire du sport et c'est un truc qui me détend, qui me permet justement de me déstresser et tout ça. Mais pendant une période, j'étais là, dès que je faisais pas de sport, me dire oh, j'ai pas fait de sport la semaine dernière, je vais prendre du poids ou j'ai mangé un peu trop, je vais prendre du poids. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça. Et je pense me détacher du regard des autres, ne pas attendre, par exemple, quand j'aurais remarqué que j'ai minci, qu'on me dise ah t'as minci ou ah ou t'es jolie. Mais c'est vrai que c'est dur de se détacher du regard des autres parce que bah, la société fait que depuis que t'es toute petite, enfin on t'apprend, mais t'attends quand t'es une femme à avoir une réponse du regard des autres, à ce qu'on te trouve jolie ou des choses comme ça. À quoi ça sert de vouloir correspondre à un corps parfait si ça te rend pas heureuse en fait. Après, ouais, moi aussi, ce qui m'a motivée, c'est voir des vidéos de filles qui avaient déjà transitionné, de voir un peu les coiffures qu'elles pouvaient faire et tout ça. Ça m'a motivée parce que je me disais, ouais, je peux avoir des cheveux comme ça et tout ça, mais se défriser les cheveux, se les lisser, c'est pas bon pour nos cheveux. Et puis, certes, on peut avoir des beaux cheveux lisses, mais je trouve ça plus intéressant d'assumer sa culture et d'assumer ses cheveux. Et surtout aujourd'hui, oui, moi je me sens française et pourtant bah, je suis métisse et j'ai les cheveux crépus, je ne correspond pas à l'image française que tout le monde peut avoir, mais ouais, c'est un peu un acte militant et puis voilà quoi. Wish on